salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 29 mars. Donc on reste en Suède pour ce Quintet. Et donc c'est à Östersund pour le prix Ganymède. Trot attelé, 2640 mètres, 12 partants, réunion, une course 9. Départ, 16h48, 7392 €. Corde à gauche, départ autostart pour 3 à 15 ans ayant gagné au moins 14 325 €, mais pas 33 425 €. Indice de confiance 3 sur 5. Allez, là on est déjà sur un quintet qui semble à première vue plus facile que celui de la veille. Bon, déjà ils sont moins nombreux. Et je pense que dans mon prono, il y a a priori de fortes chances que l'on ne soit pas loin de la vérité. Bon, on reste quand même sur nos gardes. Comme on l'a vu, la Suède n'est pas n'importe quoi. La Suède n'est pas un long fleuve tranquille. Ok, petit retour les amis sur le quintet du samedi 28 mars. Il y a eu du trouble fait, il y a eu du cassage de tickets. J'avais mis un indice de confiance de 1 sur 5, ça sentait le traquenard et ça n'a pas raté. C'était un quintet surprise, déjà dès le départ, c'est parti en 14 000 faux départs, déjà ça sentait le tocard juste au faux départ. On va tenter de faire mieux pour ce dimanche, ce quintet s'annonce déjà plus facile. Ok, la définition du jour, les amis. Hier, on a vu ensemble l'un des motifs de disqualification d'un cheval lors d'une course de trot. Aujourd'hui, on va en voir une qui n'est pas toujours facile à repérer au premier coup d'œil. Une faute qui donne souvent l'impression au parieur qu'on a fait exprès de lui sauter son cheval. Cette faute s'appelle traquenard. On parle de traquenard lorsqu'un cheval trotte des antérieurs et galope des postérieurs. Bon, en clair, c'est quand un cheval qui trotte, c'est un cheval en fait qui trotte correctement avec les jambes avant, mais derrière, ça part en freestyle, donc il galope des jambes arrière. Alors, c'est vrai que c'est plutôt frustrant ce genre de truc là, parce que la caméra elle nous montre à l'écran, on a l'impression que le cheval il trottait correctement, on est d'accord. Mais que nenni, il était bien au galop de l'arrière, et les juges aux allures installés dans la voiture, qui roulent à côté, ils n'ont pas raté une seule miette. Et bim, la sanction tombe et le cheval est disqualifié pour allure irrégulière. Donc non, on voit... Attendez... Oui, excusez-moi, nous, à la base, on voit pas trop. Il y a les autres chevaux qui nous gênent aussi, des fois. On croit qu'on a gagné, et puis non. Donc, si le cheval dépasse les 5 foulées autres que le trot régulier, il est disqualifié, un vrai traquenard. Bonus définition, une moula. Donnez-moi de la moulaga. Je rigole, c'est pas ça la... Mais non, c'est qui m'a mis ça? Moi, en plus, je suis là, je suis le délire. Non, le bonus définition, c'est juge aux allures. Et oui, on reste dans le sujet, les amis. Alors, qui sont ces fameux juges qui disqualifient nos chevaux? Juges aux allures, définition. Ce sont des techniciens spécifiques. Déjà, ça commence haut. Un technicien spécifique aux épreuves de trot. Ils sont installés tranquillou dans une voiture suiveuse qui avance sur la piste intérieure de la pelouse à la même allure que le peloton de chevaux. Donc, ils ont pour tâche de vérifier qu'aucun cheval ne passe jamais au galop, ni aux allures irrégulières telles que l'amble ou le traquenard. Voilà pour la définition du jour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Comme Patrick Dujardin hier, salut à toi, Patrick, avec sa question à 1 million d'euros. D'ailleurs, attendez, oui, j'entends qu'une question en direct. Oui, j'écoute votre question. Alors, la question nous est posée par Rachid Boulawan. Salut à toi Rachid Boulawan. Alors sa question est: peut-on disqualifier
la voiture des juges aux allures. Excellente question. Et non, malheureusement, non, on ne peut pas disqualifier la voiture des juges aux allures. Merci pour ta question, Rachid Boulawan. Bon, c'était une réponse rapide, parce que la question était rapide en même temps. Hein. Bon, merci Rachid. Alors, le proverbe du jour, les amis, aujourd'hui, c'est noblesse oblige. Origine de ce proverbe. Alors c'est un proverbe du duc de Lévis, Maxime et Précepte, 1808. François Gaston de Lévis est né le 20 août 1719 au château d'Ajac et décédé le 20 novembre 1787 à Arras. Il fut chevalier, puis duc de Lévis et maréchal de France. Ah ouais, il a un sacré CV, hein, c'est fou quand même. Côté, on se sent... ça vous fait ça, vous aussi ? Moi, ça me fait un truc bizarre. Explication. Ce proverbe signifie que le noble est tenu de se tenir noblement, que celui qui jouit d'un titre ou d'une renommée doit se tenir digne de sa réputation et de son rang dans la société. Voilà pour le proverbe du jour, les amis. Les nobles n'ont qu'à bien se tenir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le number 1. Opération Day ZA. En 5 courses, 3 fois à l'arrivée. Pour que des 5e places. Alors cette fois-ci, avec son numéro 1 en première ligne, il va pouvoir en profiter pour essayer d'améliorer cette fois-ci son classement. Parce qu'on rappelle, il a fait que des 5e places. Alors c'est plus encore en bout de combinaison qu'on le verrait à la rigueur, qu'on pourrait le retenir. Après, il y a des amateurs qui le retiendraient peut-être pour un champ réduit. Il y en a qui vont le rayer directement, il y aura tout. Mais il ne fera pas partie des plus joués, celui-là, ça c'est clair. Mais bon, il faut quand même l'avoir à l'œil, parce qu'il est quand même en mesure, une nouvelle fois, d'accrocher au moins une 5e place. Donc, on rigole, mais méfiance. Avec ce numéro 1, méfiance. Le numéro 2, Starpoint Legacy. C'est une rentrée pas revue depuis le mois d'octobre. Avant ça, en plus, il restait sur 2 échecs. Il va sûrement avoir besoin de plusieurs parcours avant d'atteindre la bonne carburation. Sa tâche s'annonce compliquée. Outsider. Le numéro 3, Axel Brown. Ses 2 dernières courses, une 2e place et une victoire. Il a hérité d'un bon numéro en première ligne. Il adore cet hippodrome. Il avait entre-temps connu un petit ennui de santé. Bon, il toussait un peu, rien d'alarmant, mais tout est rentré dans l'ordre. Il s'annonce redoutable. Énorme oui. Le numéro 4, Pleasure for Cash. Ce fils du champion Ready Cash n'est pas à conseiller au cardiaque. Il reste d'ailleurs sur 2 disqualifications consécutives. Et oui, avec lui, la régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il a le potentiel pour bien faire à ce niveau, mais tout sera une question de sagesse. Il sera piloté par Emilia Léo, qui est très en forme à l'heure actuelle. Tout ou rien. Le numéro 5 spécial, One OK. C'est le plus vieux de la course, mais lui aussi a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il reste d'ailleurs sur un échec radical. En revanche, il a hérité d'un excellent numéro de corde. Il va tenter d'en profiter pour essayer d'inscrire son numéro dans la combinaison gagnante. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, BW Sweetie. Il y a quelques doutes qui planent autour de sa candidature, car non seulement elle n'est pas très régulière, en 5 courses seulement 2 fois à l'arrivée, mais aussi car elle a connu une interruption de carrière pendant à peu près 7 mois. Elle a depuis couru 2 fois, donc elle arrive avec 2 courses quand même dans les jambes. Hein. Elle n'était pas non plus, voilà, elle commence à remonter. Mais on ne connaît pas trop son degré de préparation. Alors c'est la raison pour laquelle on peut craindre qu'elle soit encore un peu à court de conditions. Néanmoins, c'est une possible trouble faite, donc on lui accorde une note de méfiance. Le numéro 7, Fiji Rags. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle donne toujours son maximum en course. Elle est archi régulière. En 5 courses, elle a terminé 4 fois à l'arrivée. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Même si à ce niveau de compétition, sa marge de manœuvre se réduit un peu, on peut compter sur sa vélocité et sa régularité. Elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, A Perfect Dream. C'est une grosse rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre 2018. Par contre, il est pétri de qualité. Il a largement les moyens de tous les faire trembler.
Maintenant, comme c'est une grosse rentrée, on peut craindre qu'il ne soit pas à 100%, mais malgré ça, même sans être à 100%, il a quand même une belle carte à jouer, hein. Surtout qu'il a déjà réussi à briller sur sa fraîcheur. Alors attention, il dépend aussi d'un entraînement redoutable, et bien sûr qu'on le garde. Le numéro 9, Let's Go Ernie. Sa candidature est très séduisante. Il est dans une forme olympique. Ses 2 dernières courses sont excellentes. Une victoire et une 2e place dans le quintet du 21 mars. Il est en plein dans sa catégorie et malgré un numéro 9 qui n'a rien d'un cadeau, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Amiral, oui, Amiral, oui. C'est pas super pour elle en 5 courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Elle a aussi hérité d'un mauvais numéro en seconde ligne. Elle est barrée par plusieurs chevaux dans cette épreuve. Sa tâche s'annonce très compliquée et ce serait vraiment une surprise de la voir à l'arrivée. Outsider. Le numéro 11, SG Flying Diaval. Il vient d'effectuer une rentrée bien discrète. Il a terminé seulement 9e. C'était dans le quintet du 21 mars. D'ailleurs, il semble encore à court de conditions. Et il a hérité d'un mauvais numéro. Logiquement, il devrait accuser des progrès sur cette sortie, mais il risque quand même d'être à court de conditions face à des chevaux plus affûtés. Sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité pour une toute petite place à la rigueur. Donc, faut pas non plus le rayer, attention. Le numéro 12, Réflexion. Il y a du pour et il y a du contre. Le pour, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Par contre, il a hérité d'un numéro en seconde ligne. Du coup, il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer se mêler à l'emballage final. Il reste aussi sur une disqualification, donc il doit déjà rester au trot et se déjouer de ce mauvais numéro qu'il a hérité. Quitte ou double. Le pronostic, ça donne 3, 9, 8, 7, 4, 5, 12, 6, cheval de complément l'As, si jamais un autre nombre partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.